On en vient à notre dossier d'enquête du jour avec cette interrogation, cette question sur la table. Qu'en est-il de la subvention de 115 milliards de francs guinéens accordée à la pharmacie centrale de Guinée? Une PCG, écrit Talibé Bari, désormais censée jouer un rôle plus crucial dans l'approvisionnement des structures publiques de santé en médicaments essentiels. Un rôle devenu encore plus sensible et prégnant dans un contexte de lutte engagée par le CNRD contre les faux médicaments à travers tout le pays. L'utilisation de ce montant rendu disponible depuis plus de 4 mois suscite encore moult interrogations dans le secteur de la santé en République de Guinée. Mamadouri. Oui, Aboubacar Diallo, je ne vais pas trop prendre votre temps, je vais aller rapidement là-dessus. Bien. Et évidemment, la question, elle a tout son sens. Qu'en est-il de la subvention exceptionnelle? D'abord, il faut rappeler que c'est depuis le mois d'avril 2022 que le CNRD a ouvert une guerre sans merci aux médicaments, aux faux médicaments et à ceux qui les manipulent. Et le défi donc à l'époque était d'éliminer complètement un phénomène que les régimes précédents n'ont pas pu, visiblement. Et à titre de rappel, vous comprendrez qu'en 2019, sous le régime d'Alpha Condé, une même opération, une pareille opération avait été lancée, mais seulement ça n'a pas abouti. Et puis les mêmes pratiques sont revenues, les mêmes choses sont revenues, les mêmes faux médicaments ont continué à circuler. Et donc c'est dans cette optique-là, donc de faire, si vous voulez, de la refondation dans le domaine que parallèlement aux opérations de terrain qui visaient donc à fermer les pharmacies non agréées. On a vu le général Bala et les gens de la gendarmerie sur le terrain. Les mises aux arrêts des individus non habilités à manipuler les médicaments pharmaceutiques. Certains sont même devant la CRIEF. Et donc le CNRD, à travers le gouvernement, a placé la pharmacie centrale de Guinée au centre de cette dynamique. Quand on sait qu'elle est la centrale d'achat. Et donc, ainsi, elle devrait se doter vis-à-vis de cet objectif d'une grande quantité de médicaments en vue donc de les acheminer partout où besoin est dans les structures hospitalières publiques. Et donc, elle, la pharmacie centrale de Guinée, va bien s'y mettre, puisqu'on la verra sur le terrain, les reportages où elle achemine des médicaments un peu partout, même si ça n'arrive pas forcément à Kérouané, là où Lincoln vivait. Mais sauf qu'après quelques temps d'activité sur le terrain, en fonction justement de cette grande demande-là, étant donné qu'on a fermé les pharmacies parallèles et tout le reste, la PCG s'est trouvée comme à bout de souffle, puisque justement la demande est grosse, elle est grande, et il faut le faire tous les jours. Donc difficile pour elle de continuer, d'autant plus qu'elle manquait de moyens. Et donc ainsi, le ministre de la Santé, pour ne pas que la dynamique s'arrête, pour ne pas qu'il y ait une sorte de rupture, pour éviter donc ce blocus, va faire un plaidoyer en faveur de la pharmacie centrale, en conseil des ministres, en proposant quoi? En proposant ce qu'il est convenu donc d'appeler une subvention exceptionnelle. Parce que ce type de truc n'existait pas, donc on appelle ça une subvention exceptionnelle pour venir à la rescousse de la caisse. Et cet argent de la PCG. Donc cet argent va être pioché, si vous voulez, dans le budget de 2022, donc du ministère de la Santé. Donc l'idée va être entérinée en conseil des ministres et un montant de 75 milliards. Exactement 75 milliards, 10 millions 586 899 francs vont être donc débloqués. Donc environ plus de 7 500 000 dollars. Sauf que depuis plus de 4 mois, on ne sait pas ce qu'est devenu cette subvention. Ouh là là. Et vous savez, je me suis interrogé là-dessus. Une première fois ici, une deuxième fois. Et puis, juste après, on a vu une série de reportages qui passaient sur la RTG. C'est la vitrine que nous regardons tous les soirs. Et je félicite la caisse pour ça. Enfin, de la pharmacie centrale. Vous avez la caisse dans la tête. J'ai la tête à la caisse parce qu'on doit en parler aussi. Donc, la pharmacie centrale, c'est bien. Je les félicite. Mais sauf que, justement, en ce qui concerne ces reportages-là, mes informations et mes sources me disent que ce sont justement là des médicaments qui constituent des dons des partenaires et des médicaments des programmes. Donc ce n'est pas des médicaments achetés sur ce fonds, à partir de ce fonds. Donc rien à voir avec la subvention portant sur les médicaments des postes de santé et des centres de santé qui soient l'équivalent justement de cet argent. Donc à date, si ces médicaments qui sont l'équivalent donc de ces 75 milliards de francs guinéens sont arrivés en Guinée, puisqu'il n'y a pas eu de communication là-dessus, pour l'instant il n'existe aucun PV de réception des 10 médicaments et qui, en pareil cas, doit être délivré par la CGP, l'administration du contrôle et contrôle des grands projets.
il n'existe pas non plus de plan de dispatching validé par le ministère de la Santé, parce que si un stock comme ça vient, eh bien, le ministère de la Santé doit faire un... D'abord, la PCG doit proposer un plan de dispatching qui doit être visionné par le ministère, validé, et en même temps, il doit y avoir ce qu'on appelle une commission interne au ministère de la Santé qui doit travailler donc sur tout ça avant de faire le travail. Encore qu'en pareil cas, une commission interne, comme je l'ai dit, devait être mise en place. Et rien de tout ça. Et dans ma démarche, au-delà de ce que nos sources nous ont donné comme alerte, nous avons essayé donc d'aller vers la PCG pour savoir ce qu'il en est. Est-ce qu'on a passé la commande? Est-ce qu'il y a des bons de commande? Est-ce que les produits, les médicaments essentiels sont arrivés? Malheureusement, c'est le blackout. Voilà, en gros, quelle utilisation a été faite, de ces ou est en train d'être faite de ces 75 milliards de subventions exceptionnelles? Si les médicaments sont arrivés et que ce sont ces médicaments qui sont en train d'être dispatchés, est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que leur statut leur permet de le faire indépendamment du ministère? Pour avoir des réponses à ces questions et les mettre aujourd'hui, à côté de ce que j'ai comme information, malheureusement, il n'y a pas eu de réponse. On nous a dit qu'eux-mêmes sont en train de recouper, que donc ils ne sont pas encore disponibles. Donc vous avez cherché à entrer effectivement en contact avec la direction générale des autorités de la PCG. Encore que j'apprends que la PCG est en quête d'indépendance. Je ne sais pas quel genre d'indépendance, mais elle est en quête d'une sorte d'autonomie. Une sorte d'indépendance qui lui permettrait que, par exemple, quand il y a ce genre d'opération, qu'elle puisse faire ses achats de médicaments et les acheminer sans pour autant avoir besoin de l'onction du ministère de la Santé. Et on sait que l'architecture aujourd'hui, des ministères aujourd'hui, fait que les directions souvent ont deux tutelles. Une tutelle technique et une tutelle financière, qui est le ministère technique, et une tutelle financière qui est naturellement le ministère de l'économie et des finances. Donc si vous cherchez une autonomie quelconque, peut-être pour ressembler à l'RPT, est-ce que vous voulez qu'on vous rattache à la présidence? Je ne sais pas, mais pour l'instant, les statuts veulent que vous soyez sous la tutelle technique du ministère de, si vous voulez, de la Santé. Bien. Et si on vous suit très bien, Mamadou, c'est que la PCG actuellement agit totalement coupée du ministère de la Santé. On pourrait dire comme ça, un peu en solo. Alors, il y a ces documents. Il y a par exemple le mandat de paiement de ce montant, parce que je ne le dis pas comme ça. Il y a effectivement un document qui l'atteste, mandat de paiement de ces 75 milliards, 10 586 899 000 francs guinéens. Paiement relatif aux dépenses de transfert accordées à la pharmacie centrale de Guinée au titre de l'exercice 2022. Donc c'est pioché dans le budget du ministère de la pharmacie au titre de l'exercice 2022 de la santé de 2022 pour allouer à la pharmacie centrale de Guinée. Il y a même un arrêté qui a été pris à cet effet. Donc arrêté A 2022 MBSGG portant dépenses de transfert sur les crédits budgétaires exercice 2022, et c'est un arrêté qui a été pris par le ministre du budget, Dr Lansana Condé. Et donc à l'article 1er, une dépense de transfert d'un montant de 75 milliards 18 millions 586 899 000 francs guinéens est accordée à la pharmacie centrale de Guinée au titre de l'exercice 2022. La dépense de transfert visée à l'article 1er du présent article servant à l'approvisionnement en médicaments et produits de santé de qualité à moindre coût en faveur de nos populations dans les structures sanitaires publiques sera viré au compte numéro agence des dépôts du trésor ouvert à la Banque centrale de la République de Guinée, et puis il y a tout le reste qui suit. Et il y a également un courrier de la pharmacie centrale de Guinée en date du 25 novembre qui donc est intitulé à monsieur le contrôleur financier du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, objet transmission des relevés d'identité bancaire RIB de la PCG SA. Donc ils ont pour recevoir ce montant. Et puis bon voilà, le numéro de compte il est là, et le RIB. Et le RIB. Et donc tout ceci est fait. Ce que nous voulons savoir, parce que le slogan de cette émission, qu'est-ce qui est fait de chaque franc du contribuable guinéen. Alors c'est vrai, nous avons des vidéos, des reportages, il y a des distributions de médicaments, c'est vrai, félicitations. Mais l'équivalent de ces 75 milliards, qu'est-ce qu'on en a fait? Parce que et si quelconque franc de ce montant a servi à l'achat de ces médicaments essentiels, c'est à quel coût? Que quand on se réfère à l'article 1er de l'arrêté du ministre du budget, il est
clairement indiqué que c'est des médicaments qui devaient être acquis à moindre coût. Voilà, à moindre coût. Voilà, c'est le low cost. Le low cost. Moindre coût, c'est tout ce que j'ai pu retenir de tout ce qui s'est dit. Oui, un exemple frappant, on parle de moindre coût. Pendant ce temps, un paquet de Très gants, vicieux, Lincoln, sincèrement. Un paquet de gants en vrac coûte 100 000 francs à la pharmacie centrale de Guinée. 100 000. En Madina, parallèlement, la même qualité, c'est 45 50 000. Est-ce que le moindre coût est appliqué? Non. Bien. Pendant ce temps, il manque des seringues 5 cc et 10 cc quelque part. Tant et tant d'interrogations qui donc restent sans réponse pour l'instant. Donc on espère que la direction de la PCG va se rapprocher de nous, puisque Mamadou Ouri en tout cas vient de l'indiquer. Lui a fait des efforts pour aller vers cette direction. Pour l'instant, donc, tous ces efforts sont restés vains. C'est ce qu'on pourrait dire sur ce dossier d'enquête qui va continuer dans cette émission. Forcément, on marque la pause pour nos obligations commerciales. Un nouveau point info avec la rédaction. On revient cette fois-ci pour ouvrir le chapitre politique de cette émission.